Yes. Jésus Seigneur. Je vous salue tous. Comment les Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Applaudissons fortement pour le Seigneur. Nous bénissons notre Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver. Alors le dimanche, on a eu à parler sur la tiare. Nous avons dit que cette tiare était de fin lin et que dans la langue hébraïque, le nom qui est marqué là-bas, c'est Mitnefet. Qui signifie tout simplement enrouler tout autour. C'est ce qui a fait que les traducteurs puissent différemment donner les noms. Parfois on parle de tiare, parfois turban, parfois diadème, parfois mitre. Mais nous avons dit, nous devons retenir l'essence, enrouler tout autour. Là, ça va nous renvoyer à un chapeau ou à une couronne. Mais nous avons eu à donner les explications en disant que la tiare, c'était le chapeau ou la couronne du souverain sacrificateur. Voire même d'autres traducteurs considèrent la tiare comme étant les grands bonnets du souverain sacrificateur. Donc les grands bonnets. Ça c'est leur explication. Ça ne nous intéresse pas. Nous avons dit en résumé, la tiare symbolise le pouvoir de Dieu. Qui était fait confier à Aaron comme souverain sacrificateur. C'est le symbole également de l'autorité. L'autorité que Dieu a donnée à Aaron comme souverain sacrificateur. C'est le symbole aussi de la gloire et de l'honneur dont Jésus-Christ avait été couronné. Et également symbole de la domination que Jésus-Christ a d'assujetti toutes choses. Et enfin, nous ajoutons aujourd'hui que la tiare est aussi le symbole de l'élévation. Voilà, l'élévation. Donc, dès lors qu'on voit la tiare sur la tête d'Aaron, donc on comprend que Aaron est élevé en qualité du souverain sacrificateur. Parce que vous savez que nul ne peut s'attribuer cette dignité du souverain sacrificateur s'il n'a pas été appelé. C'est-à-dire que quand on voit la tiare sur la tête d'Aaron, cela traduit bel et bien son élévation. Applaudissons fortement pour le Seigneur. Alors, nous passons en lisant Lévitique chapitre 8, verset 9. Lévitique chapitre 8, verset 9, là on nous dit, il posa la tiare sur sa tête et il plaça sur les devants de la tiare la lame d'or.
babengi lame moko ya olo diadème sacré, ezali eloko ya bule comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. ndenge yawe ye moko apesaki mitindo na Mose. Voilà. On a pris la tiare Bakamati ekoti de fin lin ya felin qu'on a mis sur la tête d'Aaron, oyo batie na mutu ya Alona. mais Dieu avait demandé à Moïse d'ajouter, de Nzambe prendre encore la lame d'or asengaki na Mose azwa singa wana ya olo de la placer sous les devants de la tiare, donc ici sous les devants. amamango liboso ya ekoti. Alors il a placé au devant, sous les devants de la tiare, la lame d'or, azwaki singa wana ya olo atie liboso ya ekoti comme Dieu l'avait ordonné. ndenge Nzambe apesaki Alors mitindo. cette lame d'or, Singa wana ya olo Dieu lui-même l'appelle diadème sacré. Nzambe ye moko abengi yango Alors singa oyo ezali bule. nous allons expliquer Tokolimbola la lame d'or lame ya olo et pourquoi alors Dieu l'appelle diadème sacré. mpona nini babengi yango eloko ya bule. Voilà. Alors, on nous dit qu'il s'agissait d'une lame d'or, c'est-à-dire la lame était en or. nayebisi biso ete singa wana ezalaki ya olo. Alors, lui second appelle ça lame, mais lame d'or, c'est lui second. Lisego abengi yango lame ya olo. Mais le mot qui est placé là-bas, c'est le mot tchet en hébreu. Tchet en hébreu jet na hébreu a plusieurs significations. eza Soit nzolebele il signifie une plaque, bako talisa lokola libende moko soit boye il signifie une lame, comme lui second l'avait traduit. to lame ndenge Lisego alobi yango. Il peut aussi signifier une fleur. ekoki mpe kotalisa fololo, Il peut aussi signifier aile. ekotalisa mpe lipapu, Et il peut aussi signifier chose brillante. eloko engalaka. Donc, que l'on dise plaque, baloba plaque, lame lame, et chose brillante, eloko engalaka ça renvoie à la même chose. ezongi kaka na eloko Et si moko. on dit aussi, il faut la considérer comme une fleur, soki esengeli komona yango lokola fololo, ça va aussi emmener à la même chose parce que ememi biso na eloko moko cette lame d'or, po ete cette nano wana ya plaque, olo libende wana, cette plaque, cette lampe d'or sur les devants libende wana ya olo liboso était comme l'ornement, comme ezalaki une fleur lokolo epesaka eloko epesaka elengi devant la tiare. liboso ya Ça, tiare on comprend, c'est tout à fait normal. eza bongo. Mais ce qu'il faut retenir, oyo esengeli kosimba avant de donner d'autres explications, na topesa bandimbola mosusu en parlant d'abord de la lame d'or, la plaque d'or. kolobela libende wana ya olo. Donc, la plaque d'or, libende wana ya étant olo donné qu'elle a été placée sous les devants de la tiare, lokola etiamaki liboso ya ekoti wana ya pembe. or nous venons de vous dire que la tiare de fin lin toyebisaki ete ekoti wana ya pembe symbolise le pouvoir, ezotalisa bokonzi, l'autorité, bonkumu, la domination, bokonza, l'élévation. botombwani. Donc, en mettant la lame d'or devant, nakotiaka libende wana ya olo sur la liboso tiare, na ekoti, cela symbolise que, etalisi ete parce que l'or olo symbolise Dieu, etalisaka nzambe, c'est le symbole de la divinité. eza elembo ya bonzambe, Donc, cela signifie que le pouvoir, bokonzi, la tiare comme pouvoir, le pouvoir, ekoti lokola bokonzi. car Aaron
ne venait pas des hommes, mais ça venait de l'or, c'est-à-dire de Dieu. Parce que l'or, c'est Dieu lui-même. L'autorité qu'avait Aaron ne venait pas des hommes, mais ça venait de Dieu. La domination qu'avait Aaron ne venait pas des hommes, mais ça venait de Dieu. L'élévation qu'avait Aaron ne venait pas des hommes, mais ça venait de Dieu. C'est ça la signification. Voilà pourquoi on avait placé la lame d'or. C'est pour la domination, l'autorité, le pouvoir, l'élévation qu'avait Aaron n'émanait pas des hommes, mais bien sûr, ça émanait de Dieu. Voilà pourquoi l'élévation en question venait de Dieu. Alors quelques versets vont nous expliquer. Nous lisons par exemple Psaume chapitre 75, versets 5 à 8. Psaume 75, verset 5 à 8. L'Écriture dit: j'ai dit à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Acclamons le Seigneur. Donc, ce passage nous amène à dire que personne ne peut lever la tête. C'est-à-dire personne ne peut s'élever. Non. Il ne faut pas élever votre tête. Ne levez pas votre tête si haut. Pourquoi? Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Mais l'élévation, ça vient de l'Éternel. En d'autres termes, c'est Dieu qui élève. Donc si Aaron avait sur sa tête la tiare, c'est son élévation, c'est l'autorité, le pouvoir, la domination qu'il avait. Mais ça ne venait pas des hommes, ça venait de Dieu lui-même. Acclamons le Seigneur. Si nous ajoutons encore Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33. Et que tu nous dis, je peux même commencer à partir du verset 2. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevés par la droite de Dieu. Et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. On montre que Jésus a été élevé par la droite de Dieu. Donc, son élévation ne venait pas des hommes. C'est la droite de Dieu qui l'a élevé. C'est par la puissance de Dieu que Aaron, qui est Jésus-Christ, a été élevé. Nous pouvons encore ajouter Actes chapitre 5, verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc Paul explique en disant que
Pierre plutôt, qui explique en disant que le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en répandant au bois. Mais c'est même Jésus, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Qui a élevé Jésus par sa droite, par sa puissance? C'est Dieu lui-même. C'est ça la lampe d'or. Pour signifier que l'élévation de Jésus-Christ ne venait pas des hommes, mais ça venait de Dieu lui-même. D'ailleurs, vous savez que Jésus, quand il était sur la terre, le juif, quand Jésus opérait des miracles, les signes, tout ça, voulait l'élever pour faire de lui roi. Mais Jésus ne voulait pas. Parce qu'il ne voulait pas la gloire qui venait des hommes. Mais il voulait la gloire qui venait de Dieu. Il ne voulait pas l'élévation qui venait des hommes, mais il voulait l'élévation qui venait de Dieu lui-même. Voilà pourquoi l'élévation ne vient pas des hommes. Et si ce sont les hommes qui vous ont élevé, c'est une mauvaise chose. Mais il faut chercher que votre élévation nous vienne de Dieu lui-même. Acclamons le Seigneur. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. 1 Timothée 3 verset 16, il dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vie des anges, prêché aux nations, créé dans le monde et élevé dans la gloire. Acclamons le Seigneur. Donc Dieu, dans le mystère de la piété, Dieu a été manifesté en chair. Il a été manifesté en chair par la personne de Jésus-Christ. Il a été justifié par l'Esprit, vie des anges, prêché aux nations, comme nous les prêchons maintenant. Qui dans le monde est élevé dans la gloire. Ça signifie que l'élévation qu'avait Aaron, qui est l'image de Jésus-Christ, ne venait pas des hommes, mais ça venait de Dieu lui-même. Hébreux chapitre 5, verset 9 à 10. Hébreux chapitre 5, verset 9 à 10. Là également il est dit, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Donc le Fils de Dieu qui est Jésus-Christ, qui a appris l'obéissance, bien qu'il soit fils de Dieu, il a appris l'obéissance des choses dont il a souffert après avoir été élevé à la perfection. Donc Dieu l'a élevé à la perfection. C'est pourquoi il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alors le fait que Dieu a mis sur Aaron la tiare de fer et la lampe d'or, pour dire que Aaron a reçu l'autorité, le pouvoir, la domination, l'élévation, mais ce pouvoir, cette domination, cette autorité, cette élévation ne venait pas des hommes, mais ça venait de Dieu lui-même. Voilà pourquoi Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Parce qu'Aaron a été déclaré souverain sacrificateur selon le sacerdoce lévitique. Mais Jésus a été déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, c'est-à-dire selon les sacerdoces de Melchisedec.
Acclamons le Seigneur. Et deux versets 10. Montez toujours les bâtons de Jésus. Hébreu 10 dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection par les souffrances les princes de leur salut. Qu'il soit élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc Jésus-Christ qui est le prince, il a été élevé à la perfection. Voilà la signification de la lame d'or d'abord, comme lame d'or. C'est pour signifier que l'or comme divinité, comme Dieu, et a été placé devant la tiare pour montrer que l'honneur, la gloire, le pouvoir, l'autorité, la domination, l'élévation qu'avait reçu Aaron ne venait pas des hommes, mais ça venait de Dieu lui-même. Donc si quelqu'un élève quelqu'un, donc c'est une fausse élévation. Mais si c'est Dieu qui fait le travail, là on est en face d'une véritable élévation. Acclamons le Seigneur. Alors ce n'est pas tout. La deuxième chose, Lévitique 8, verset 9 nous dit que cette lame d'or on a placé devant la tiare, sur le devant de la tiare, était un diadème sacré. Voilà. Donc si nous ajoutons également Exode 29, verset 6. Exode 29, verset 6. Là, vous allez comprendre que le petit dit, tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras les diadèmes de sainteté sur la tête. C'est la tiare. Voilà. Donc, la lame d'or, d'abord dans Exode 8, verset 9, on l'a appelé le diadème sacré. Et dans Exode 29, verset 6, là où nous venons de lire, on appelle ça les diadèmes de sainteté. Nous allons expliquer pourquoi on appelle ça d'abord diadème sacré. Voilà. C'est parce que cette lame d'or qui est l'image de la gloire, de l'honneur, du pouvoir, de l'autorité, de l'élévation, de la domination que Jésus a d'éternité en éternité. Qui ne vient pas des hommes mais ça vient de Dieu. Alors, c'est un diadème sacré parce que c'est quelque chose qui a été sacré et qu'on ne peut pas profaner. En d'autres termes, la dignité du souverain sacrificateur, étant donné que son élévation, son autorité, son pouvoir, sa domination, sa gloire et son honneur vient des hommes, donc sa dignité est sacrée. Et personne ne peut profaner la dignité du souverain sacrificateur qui était Aaron. Et aujourd'hui c'est Jésus-Christ. Alors ce diadème sacré, comme on l'a appelé, donc était une couronne. Une couronne. Donc c'était le symbole de la consécration, mais aussi le symbole de la royauté. Donc en plaçant la tiare sur la tête,
Et on a placé sous le devant de la tiare la lampe d'or. Et on l'appelle diadème sacré. C'est-à-dire, cela était devenu une couronne. Était devenu le symbole de la consécration, mais également le symbole de la royauté. Pour dire que Aaron, dont on voyait, n'était pas un simple sacrificateur, mais il était un sacrificateur roi. Comme Jésus-Christ aussi, il est aussi roi, mais il est également sacrificateur. Nous allons lire quelques versets. Nous allons lire 2 Chroniques 23, verset 11. 2 Chroniques chapitre 23, verset 11. 2 Chroniques chapitre 23, verset 11. On fit avancer les fils du roi. On mit sur lui les diadèmes et les témoignages. Et on l'établit roi. Et Jojada et ses fils loignirent. Et il dit, vive les rois. Donc parce que même en Israël, lorsqu'on établissait les rois, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait la personne qui devait être établie roi. On mettait sous sa tête les diadèmes et les témoignages. Et on l'établissait. C'était sa consécration. C'était en quelque sorte son établissement. Avec les diadèmes et les témoignages. Donc on l'a consacré, on l'a établi. Lorsqu'on place sur sa tête le diadème, qui est une couronne. Acclamons le Seigneur. Jérémie 13, verset 18. Jérémie chapitre 13, verset 18. On nous dit, dis au roi et à la reine, asseyez-vous à la terre. Asseyez-vous à terre, car il est tombé de vos têtes les diadèmes qui vous servaient d'ornement. Donc, lorsqu'on plaçait à la tête du roi, comme de la reine, les diadèmes, ces diadèmes témoignaient ou attestaient son établissement, son élévation, sa royauté. Donc ça témoignait son élévation, sa royauté. Et ces diadèmes lui servaient d'ornement. Voilà pourquoi lorsqu'on a placé les diadèmes sur les devants de la tiare, c'était comme une fleur, comme l'ornement, pour montrer qu'il a été établi à cette dignité. Ézéchiel 21, verset 31. Ezekiel mukapona yango ya tukumi na moko mulongo na yango ya tukumi misatu na moko. Ézéchiel chapitre 21 verset 31. Ézéchiel chapitre 21 verset 31. Là il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, la tiare sera ôtée, les diadèmes seront enlevés, les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. Donc, lorsqu'on place la tiare ou les diadèmes sur la tête de quelqu'un, cela signifie qu'on l'a élevé. On l'a élevé, on l'a établi. Mais quand on enlève
la tiare et les diadèmes, c'est que la personne est abaissée. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi, en plaçant la tiare sur la tête d'Aaron, avec la lame d'or qui est le diadème sacré, c'était son établissement, son élévation. Acclamons le Seigneur. Alors, nous allons lire avec vous Exode 29, verset 6. On appelle cette lampe d'or. Là-bas, on appelle ça diadème sacré. Mais de l'autre côté, on appelle ça diadème de sainteté. Voilà. Pourquoi on a appelé ça diadème de sainteté? C'est pour dire que la personne sur qui la tiare a été posée et la personne sur qui la lampe d'or, le diadème sacré, a été placé sur le devant de la tiare, n'était pas n'importe qui. C'était un homme saint. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi dans Deutéronome on dit que l'Urim et les Thummim ont été confiés à l'homme saint. C'est à cause de la sainteté. Donc on devait considérer Aaron comme un homme saint à cause de sa sainteté. Voilà pourquoi Jésus-Christ est aussi un homme saint à cause de sa sainteté. Et la preuve en est que si on appelle ça diadème de sainteté ou diadème sacré, on va lire avec vous, c'est parce qu'il y avait une écritoire. On avait écrit, il y avait quelque chose qu'on avait écrit sur cette lampe d'or. On a mentionné là-bas sainteté à l'éternel. Autrement dit, consacré à l'éternel. On va voir. Exode 29, verset 30 à 31. Non, Exode 39, plutôt. Exode 39, verset 30 à 31. On fit d'or, puis la lame, diadème sacré. Donc, cette lame était en or. Je les ai expliqué l'or. Diadème sacré. On a appelé ça diadème sacré. Je les ai expliqué. Et on dit, et on y écrivit comme on grave un cachet. Sainteté à l'éternel. Et on va écrire sur cette lame-là comme on grave un cachet. On a écrit sainteté à l'éternel. On l'attacha avec un cordon bleu à la tiare en haut, comme l'avait ordonné l'éternel. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, si on appelait ça diadème de sainteté, c'est parce que on avait gravé une écriture là-bas, sainteté à l'éternel. En d'autres termes, quand on dit sainteté à l'éternel, cela signifie consacré à l'éternel. Alors, Exode 28, verset 36 à 38. Exode 28, verset 36 à 38. Il dit, tu feras une lame d'or pure. Et tu y graveras comme on grave un cachet sainteté à l'éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare. Sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron. Donc,
cette lampe d'or est placée sur le front d'Aaron. Il est mentionné là-bas, sainteté à l'éternel ou consacré à l'éternel. Alors pourquoi on a placé cette lampe d'or, diadème sacré, diadème de sainteté, sur le front d'Aaron? Et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël, en faisant toutes leurs saintes offrandes. C'est qu'en mentionnant, comme on grave un cachet, sainteté à l'éternel sur la lampe d'or, le diadème sacré, le diadème de sainteté, en mentionnant cela, sainteté à l'éternel, on dit Aaron sera chargé de toutes les iniquités des enfants d'Israël. Aaron, c'est Aaron saint. Voilà pourquoi aujourd'hui personne d'autre ne peut se charger de tes iniquités. La seule personne à qui Dieu a donné la responsabilité, la charge de nos iniquités, c'est seulement Aaron, souverain sacrificateur, c'est-à-dire qui est aujourd'hui Jésus-Christ. C'est Jésus. C'est à lui que Dieu a placé la responsabilité, la charge de toutes nos iniquités. C'est Aaron qui était chargé des iniquités des enfants d'Israël, en faisant leurs saintes offrandes. Quand les enfants d'Israël faisaient leurs offrandes saintes, et si ils commettaient les péchés, tous ces péchés-là, toutes ces iniquités-là, c'est Aaron qui était chargé. Voilà pourquoi il dit dans Isaïe chapitre 53, il se chargera de leur iniquité. Parce que c'est à Jésus que Dieu a chargé nos iniquités. Acclamons le Seigneur. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Donc, cette lampe de sainteté doit rester constamment sous le front d'Aaron pour que Dieu soit favorable au peuple. Donc, si cette lampe d'or, c'est des lampes de sainteté, n'est pas sous le front d'Aaron constamment. Donc, Dieu aussi ne sera pas favorable au peuple. C'est-à-dire, quand Dieu est favorable au peuple, ça signifie que Dieu a accordé la grâce au peuple. Alors, si la lampe n'est pas constamment, donc, le peuple, Dieu aussi ne sera pas aussi favorable au peuple. C'est-à-dire, il ne va pas aussi faire accorder la grâce au peuple. Acclamons le Seigneur. Voilà. Donc, chaque fois que les enfants d'Israël vont commettre un péché, ou ils vont tomber à iniquité, donc c'est Aaron qui en sera chargé. Alors, nous lisons Exode 29, versets 29 à 30. Exode 29, versets 29 à 30. Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils, qui les mettront lorsqu'on les joindra et qu'on les consacrera. Lorsqu'on les consacrera, ils seront portés pendant 7 jours par celui de ses fils qui lui succédera dans le sacerdoce. Et qui entrera dans la tente d'assignation pour faire les services dans le sanctuaire. Voilà. Le vêtement sacerdotal que nous avons cité pour Aaron, ce sont les vêtements sacrés. Maintenant Dieu dit
Une fois que Aaron meurt, alors le vêtement d'Aaron sont les vêtements sacrés. Lorsqu'on va enterrer Aaron, on va pas enterrer Aaron avec ces vêtements-là. Non. On ne doit pas aussi brûler ces vêtements-là. Non. Aaron meurt comme souverain sacrificateur. Alors, l'un de ses fils doit les succéder. Et comme l'un de ses fils doit les succéder, on va prendre les mêmes vêtements qu'Aaron revêtait comme souverain sacrificateur. Tous les vêtements, en commençant par la tunique de fin lin, la robe de l'éphod, la ceinture de fin lin, le faute, la ceinture de l'éphod. Et vous avez l'éphod lui-même, les pectorales, le rime et les timim, la tiare de fin lin, la lame d'or, tous les caleçons de fin lin. Donc tous ces vêtements-là, une fois qu'Aaron meurt, alors l'un de ses enfants qui doit les succéder, on prend le vêtement, on lui revêt aussi. Acclamons le Seigneur. Mais là, imaginons d'abord. Bon, si Aaron était gros, c'est que quand on avait cousu les vêtements, c'est que Aaron était gros. Et que celui qui va succéder est mince. Alors on prend les mêmes vêtements, on fait porter à cet enfant-là. Mais ce qui m'étonne, que l'enfant soit mince ou gros, le vêtement du père lui convenait toujours. Donc on ne va pas dire qu'il faut aller encore retourner chez les tailleurs ou les couturiers pour les diminuer ou bien pour l'agrandir. Non. Quand Aaron quitte le vêtement, on les fait porter à son enfant. L'enfant porte les vêtements, ça lui convenait. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. N'est-ce pas? Parce que le vêtement du père, après sa mort, est venu le vêtement du fils. Donc le fils doit porter ces vêtements-là. On ne doit pas les jeter. Alors nous allons dire quelque chose par rapport à ça. Alors, on va parler de deux manières. D'abord, selon la doctrine. Et ensuite, on va en parler selon la révélation. Selon la doctrine, le véritable Aaron, nous avons dit, c'est Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur. N'est-ce pas? Jésus est venu sur la terre en tant que souverain sacrificateur. Il était établi non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Alors, Jésus qui avait le sacerdoce, le ministère avec lui, en commençant par la tunique de félin, qui est le symbole du ministère de la parole. Et pour Aaron, la tunique de félin qui représente le ministère de la parole, lui il avait les 5 ministères. Donc Jésus, ayant le ministère de la parole, il a tous les 5 ministères. Et toutes les qualités dont il était revêtu. Mais quand Jésus meurt, comme Aaron était mort, selon la doctrine, on nous dit quoi? Nous allons lire rapidement Daniel 9, verset 26. Daniel chapitre 9, verset 26. Daniel 9, verset 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Dans d'autres versions, on dit le ouin. Voilà. Le Messie sera retranché
Donc là on parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ sera retranscendé, il va mourir. Et il n'aura pas de successeur. Voilà. Donc, ici, dans cette prophétie, on parle du moins le Messie qui est Jésus-Christ. Et quand Jésus viendra, il va mourir. Donc il sera retranché, il va mourir. Mais après sa mort, Jésus n'aura pas un successeur. Donc, voilà la différence du sacerdoce d'Aaron par rapport à celui de Jésus. Aaron, s'il mourait, son sacerdoce était transmissible. Donc lui, il avait un successeur. L'un de ses fils succédait à sa dignité du souverain sacrificateur. Mais pour Jésus, quand lui il meurt, la parole dit il n'a pas de successeur. C'est que son sacerdoce n'est pas transmissible pour cause des morts. Vous comprenez, frère? Alors, si aujourd'hui on nous dit que non, les papes sont des successeurs de Jésus-Christ, c'est faux. Parce que Jésus n'a pas de successeur. Et son sacerdoce n'est pas transmissible. Ne se transmet pas du père au fils. Donc quand le père meurt, le fils accède à son pouvoir. Non. Donc dans notre langue, ça n'existe pas. Alors voilà pourquoi, pour conclure, Hébreux 7 qui nous soutient encore. Hébreux chapitre 7. J'ai lu d'abord le verset 1, le verset 3, verset 11 à 18 et puis 21 à 24. En effet, c'est Melchisedec était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi et il est béni. C'est Melchisedec, il est son père. Sa mère, sa généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est l'année semblable au Fils de Dieu. N'est-ce pas? Donc, Jésus-Christ, qui aujourd'hui est le souverain sacrificateur, il est à la ressemblance de Melchisedec. Or, si Aaron, son sacerdoce est transmissible, parce qu'Aaron avait un père, avait une mère et Aaron avait une généalogie. Mais Jésus-Christ, à la ressemblance du Melchisedec, lui il n'a ni père ni mère. Il n'a pas aussi de généalogie. Il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Acclamons le Seigneur. Mais il est le Fils de Dieu. L'Écriture dit, c'est Melchisedec, demeure sacrificateur à perpétuité. Donc lui, il ne meurt point. Il est sacrificateur à toujours. Il est sacrificateur à perpétuité et il le demeure. Donc lui ne meurt pas. Il ne meurt pas comme Aaron. Aaron était mortel, il est mort. Mais lui, il ne meurt point. Il est perpétuel. Verset 11 à 18. On dit, si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, c'est les sacerdoces d'Aaron que nous venons. Donc les sacerdoces étaient appelés les sacerdoces lévitiques. Les sacerdoces aroniques ne pouvaient pas amener les gens à la perfection. Car c'est sur ce sacerdoce qui repose la loi donnée au peuple. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Donc Jésus est apparu comme un nouveau sacrificateur, non pas selon l'ordre d'Aaron, parce que selon l'ordre d'Aaron, les sacerdoces étaient transmissibles des pères au fils. Mais selon les sacerdoces
de Melchisédek, l'ordre de Melchisédek, les sacerdoces n'est pas transmissible. Parce que les sacrificateurs demeurent à perpétuité. Car les sacerdoces étant changés, on a changé les sacerdoces lévitiques en sacerdoce de Melchisédek. Alors comme le sacerdoce a changé, parce que l'ancien sacerdoce était transmissible. Alors, le nouveau sacerdoce n'est pas transmissible. Il y a aussi nécessairement un changement de loi. Donc, la loi aussi a changé. Si là-bas on disait, une fois qu'Aaron meurt, ses vêtements devaient être portés par son fils. Mais dans le sens de Jésus, la loi change. Jésus ne meurt pas. Lui, il est sacrificateur à perpétuité. Alors, comment on peut encore faire porter à son fils ses vêtements? Parce que lui ne meurt pas. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait les services de l'autel. Jésus dont nous parlons maintenant, qui est notre sacrificateur, est ici d'une tribu dont personne dans cette tribu-là n'a fait les services de l'autel. Jésus est sorti de la tribu de Juda. Donc aucun membre de la tribu de Juda n'a fait les services de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Cela devient plus évident encore quand il parlait un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Ça on parle de Jésus-Christ. Institué, il est établi. Non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. C'est-à-dire la loi qui avait établi les sacerdoces lévitiques ou d'Aaron était une ordonnance charnelle. Mais Jésus a été institué selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, qui est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc lui, sa sacrificature, il la détient pour toujours à perpétuité. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Quand on établit Jésus, sacrificateur selon le Melchisédek, alors on a aboli la loi antérieure, la loi de Moïse. On a aboli son impuissance et son inutilité. Voilà. Verset 21 à 24. Car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit: le Seigneur agirait et il ne se repartira pas, qui est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Aaron et les autres sont devenus des sacrificateurs sans serment. Mais Jésus est devenu sacrificateur par serment. Dieu lui a dit avec serment, qui est sacrificateur pour toujours. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Voilà pourquoi dans la loi de Moïse, il n'y a pas eu un sacrificateur permanent. La preuve avec Aaron était mort, remplacé par son fils. Son fils aussi était mort, remplacé par l'autre. Ils ont eu beaucoup de sacrificateurs. Ils étaient en grand nombre. Pourquoi? Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus-Christ, parce qu'il demeure éternellement, acclamons le Seigneur.
lui demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Acclamons le Seigneur. Donc le sacerdoce n'est pas transmissible. Et personne ne veut vous tromper que non, les papes sont des successeurs de Jésus-Christ. Non. Parce que, écoutez, on appelle pape souverain pontife. N'est-ce pas? Pontife signifie sacrificateur. Donc prêtre. Alors quand on dit souverain pontife, cela signifie souverain sacrificateur. Souverain prêtre. C'est ça la signification du souverain pontife. Souverain pontife. Alors quand ils sont trois, cette qualification-là, ce titre-là du souverain pontife, c'est-à-dire ils sont souverains sacrificateurs. En d'autres termes, comme Jésus est mort selon la chair, alors ils sont ses successeurs. Or, on nous dit que le sacerdoce de Jésus n'est pas transmissible. Donc, les papes ne peuvent plus réclamer être des souverains pontifs. Parce que Jésus n'a pas laissé un être humain ici comme son successeur. Acclamons le Seigneur. Donc, le sacerdoce de Jésus n'est pas transmissible. Jésus est mort, il n'y a personne qui est resté avec son sacerdoce. Et d'ailleurs, Jésus qui est mort a été ressuscité. Et il demeure à jamais. Il est éternel. Les papes meurent. Quel est le pape qui est revenu à la vie? Aucun pape. D'ailleurs, il y a eu les papes en grand nombre. À ce jour, on est dans les 450 combien, 60 combien de papes. Mais qui leur a dit que Jésus, ils sont des successeurs de Jésus? Donc ils ne sont pas des successeurs de Jésus parce que le sacerdoce de Jésus n'est pas transmissible. Jésus n'a pas laissé ses vêtements au pape. Non. Il n'a pas laissé ses vêtements au pape. Personne ne peut vous tromper, vous mentir, vous dire que non, voilà, le ministère de Jésus a été transmis au pape. Ça c'est faux, ça n'existe pas. Donc son sacerdoce n'est pas transmissible. Voilà, ça c'est sur le plan doctrinal. On va s'arrêter sur le plan doctrinal. Comme ça le jeudi, on va y revenir sur le plan de la révélation. Dans la doctrine comme ça, quand le souverain sacrificateur est mort, ses vêtements ne peuvent pas être portés par quelqu'un d'autre. Jésus a un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Et lui-même, il demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, il ne transmet pas son pouvoir, sa dignité, son sacerdoce à quelqu'un. Et cela est écrit et Paul l'a soutenu. Alors, venir nous tromper, ça on ne peut pas accepter. Et ne te laissez pas aussi tromper. Acclamons le Seigneur.